nous allons passer sur l'article de Léo Tsudi et d'Anthony Laval pour les émotions fortes. Aujourd'hui, Léo et Anthony vont vous présenter les émotions fortes que l'on peut retrouver dans deux enceintes sacrées, le stade et le parc d'attractions. Pour traiter du thème de l'édition dans ces différents exemples, ils vont faire le lien entre les sensations et les émotions. Les émotions sont toutes différentes. Aujourd'hui, nous étudierons l'aspect fort de ces dernières. Pour vivre des émotions fortes, il faut vivre quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours, comme virevolter dans les attractions, être spectateur d'un match, ou bien d'autres événements. Mais si nous pouvons ressentir de telles émotions, c'est parce qu'elles sont liées aux sensations. Nous allons donc étudier en quoi les sensations sont liées aux émotions, puis nous verrons deux cas. L'un qui traitera ce que l'on peut ressentir lors d'un match de foot, que ce soit du côté du joueur ou du spectateur, et l'autre, les attractions fortes. Les émotions et les sensations. Même si elles présentent des aspects différents, les émotions et les sensations sont liées entre elles. Mais avant, il faut savoir qu'une émotion se déroule en 3 étapes. Nous suivrons l'exemple d'un film d'horreur. En premier, nous aurons la charge. Suivant la situation que nous vivons, le corps libère des hormones en fonction de celle-ci. Lorsque vous visualisez un film d'horreur, votre corps va reprendre de l'adrénaline pour préparer l'organisme. En 2, il y aura la tension. Le corps se prépare à réagir à la situation. Le film, lorsqu'un moment devient effrayant, vous ressentez du stress, une certaine pression. Et enfin 3, la décharge. Dans le film, c'est le moment où le screamer vient de se produire, le stress et la tension ressentis se dissipent. Le corps libère l'émotion qui s'est préparée. Ensuite, les sensations décrivent qui nous sommes réellement. On va les distinguer par nos sens intérieurs et extérieurs. En termes de nos sens internes, il y a par exemple la synesthésie ou la kinesthésie qui permettent de connaître notre état psychologique ainsi que nos mouvements. Grossièrement, la synesthésie nous fait prendre conscience de sensations de faim, de soif, etc. Et la kinesthésie d'avoir la sensation de mouvement lorsqu'on bouge ou contracte un muscle. Nos sens externes, il y a l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût, qui nous font ressentir ce qui se passe autour de nous. En somme, nous pouvons ressentir ce que nous éprouvons et ce qui se passe autour de nous dans le monde. Les émotions et les sensations sont donc liées entre elles, puisque si l'on reprend notre exemple du film d'horreur, lors de la charge, la synesthésie agit déjà sur vos sensations pour nous faire ressentir un léger stress, une petite pression avec un rythme cardiaque un peu plus élevé. Ensuite, lors de la tension, le stress augmente, votre respiration s'accélère, vous pouvez même sentir votre rythme cardiaque, vos muscles qui se contractent. Puis vient la décharge où, lorsque vos émotions partent, vous réalisez un sursaut et peut-être même crier. Puis, une nouvelle émotion vous parcourt. Mais les étapes précédentes ne sont possibles qu'uniquement si vos sens extérieurs vous font ressentir cette sensation. C'est en fonction de ce que vous voyez, entendez dans le film, que vous ressentez telle ou telle émotion. Par exemple, lors de la décharge, c'est par la musique que vous entendez, la scène que vous voyez, que votre corps réagit de la sorte. C'est donc la kinesthésie qui vous fait vivre ces émotions, et chaque émotion possède ses propres caractéristiques. Maintenant que nous savons comment fonctionnent les émotions, nous allons pouvoir voir comment nous pouvons réagir lors d'un match sportif. Donc, on va parler des émotions et sensations. Dans le sport, il faut distinguer les émotions ressenties par le sportif de celles ressenties par le spectateur ou le supporter. En général, les émotions ressenties sont les mêmes. Prenons pour exemple un événement qui nous a tous marqués. La Coupe du Monde de football 2018 remportée par nos valeureux Français. Nous n'avons pas manqué de voir l'équipe de France sauter de joie et s'enlacer au moment de soulever le trophée qu'elle convoitait. Mais en tant que Français, n'avons-nous pas fait de même ? Je doute que les supporters de nos adversaires croates ou belges aient ressenti la même émotion, et encore moins les joueurs. Nous allons observer cela un peu plus en détail. En réalité, les émotions dans le sport sont complexes. Nous allons d'abord commencer par ce que ressent le sportif. Premièrement, il faut savoir qu'il existe 2 types d'émotions. Les émotions primaires, donc joie, peur, tristesse, colère, l'amour, le dégoût, la sérénité. Et les émotions secondaires, la culpabilité, l'embarras, la fierté, satisfaction et bien d'autres. Les premières sont relatives à l'instinct et permettent à notre corps de s'adapter à une situation. Les secondes résultent d'un apprentissage inconscient, conséquence d'une expérience. Ainsi, lors d'un match, d'une course ou d'une compétition quelconque, le sportif va acquérir une expérience et en fonction de l'issue de l'événement, il va bel et bien ressentir 2 émotions. Par exemple, pour reprendre l'exemple introductif à cette partie,
à la fin de la finale, l'émotion primaire des joueurs de l'équipe de France était certainement la joie, et les émotions secondaires engendrées par la joie étaient certainement la fierté et la satisfaction. A l'inverse, nos adversaires croates ont certainement éprouvé de la tristesse ou de la colère, donc les primaires, accompagnées de culpabilité ou d'embarras, l'émotion secondaire. Mais comment les joueurs sont-ils venus à ressentir cette émotion ? Lors de la période de charge qui correspond ici à l'avant-match, de quelques heures avant le match jusqu'à la minute M, l'hormone sécrétée est la noradrénaline, une hormone très proche de l'adrénaline, l'hormone de la peur. A l'instar des films d'horreur de l'exemple en première partie, un match à enjeu génère du stress, nécessaire aux sportifs pour le dépassement de soi. La noradrénaline est donc l'hormone du stress. La période de tension correspond au match, dans notre exemple les 90 minutes passées sur le terrain avant le coup de sifflet final. Au cours d'un effort, un sportif génère une hormone en grande quantité. La dopamine, l'hormone de la vigilance et du plaisir. C'est l'hormone qui permet à un sportif de ne pas se sentir fatigué et de se surpasser. Enfin, en phase de décharge émotionnelle, correspondant dans l'exemple à la fin du match, les hormones sécrétées sont les endorphines. L'endorphine procure une sensation de bien-être à la fin de l'effort. Mais une chose est très importante, l'endorphine, couplée à la dopamine, hormone du plaisir sécrétée au long du match, et à l'adrénaline, ou noradrénaline, l'hormone du pic de stress sécrétée avant le début de l'événement, peut susciter l'euphorie si les circonstances s'y prêtent. L'euphorie étant, d'après le Larousse, un sentiment de grande joie, de satisfaction, de contentement. C'est la raison pour laquelle, après le coup de sifflet final, nous avons vu nos joueurs français courir dans tous les sens, presque transcendés par la victoire après leur semaine de compétition. Dans le cadre d'une défaite, on s'y retrouve, n'est-ce pas ? Mais alors, qu'en est-il des spectateurs ? Comment se fait-il que nous, supporters, avons tous sauté de joie au moment où nos joueurs ont remporté le trophée tant convoité, comme si nous avions ressenti les mêmes émotions, alors que nous n'avons disputé qu'une seule des rencontres ? En réalité, le phénomène est un petit peu différent. En effet, là où à la fin du tournoi, nos joueurs ont ressenti deux réelles émotions primaires et secondaires, nous, spectateurs, n'en avons en réalité ressenti qu'une seule. Les émotions secondaires étant le résultat d'un apprentissage à la suite d'une expérience, en tant que spectateurs qui n'avons pas été acteurs de la situation, nous ne pouvons pas les ressentir. La joie que nous ressentons ne sera donc pas accompagnée de fierté. Cette dernière n'est qu'un transfert émotionnel transmis par les joueurs. Comment parvenons-nous, spectateurs, à ressentir une telle émotion ? Pour l'expliquer, nous allons reprendre les mêmes étapes. Lors de la phase de charge, correspondant au moment où l'on allume sa télé ou au moment où on se retrouve entre amis, en famille ou au stade, notre corps commence à générer de l'adrénaline, l'hormone de la tension, du stress. La période de tension correspondant à toute la durée du match, nous générons encore et toujours plus d'adrénaline. C'est l'excès d'adrénaline qui nous procure des sensations telles que les battements de cœur élevés ou la forme de nervosité ambiante. Enfin, quoi de mieux que le coup de sifflet final synonyme de victoire pour une bonne décharge d'adrénaline ? Cette dernière est alors totalement libérée, nous libérant par la même occasion du stress accumulé. Cette sensation peut s'apparenter au sentiment de bien-être, à la libération du stress après un examen qui s'est bien déroulé par exemple. C'est cette libération soudaine du stress, cumulée à l'effet de groupe, qui explique pourquoi nous avons tous hurlé de joie après la victoire de nos champions. Nous allons pouvoir passer aux émotions dans des attractions à forte sensation. Lorsqu'on monte dans une attraction telle qu'un grand 8, on vit plusieurs émotions qui caractérisent plusieurs étapes. C'est pourquoi nous allons voir pas à pas ce que l'on ressent lorsqu'on réalise une telle attraction. Premier temps, lorsqu'on s'apprête à partir. On peut ressentir de la peur, ce qui est parfaitement normal. Depuis le début de la file d'attente, on entend des cris, on voit une barre de protection s'abaisser sur nous, on ressent sa pression, etc. Finalement, tous ces signes nous font penser qu'il y a un danger. Notre organisme génère de l'adrénaline et prépare notre corps à vivre ou à fuir cette épreuve. Nous pouvons aussi ressentir de la joie, puisqu'on sait ce qu'on va vivre, que ça sera un bon moment et que même en ayant conscience des signes de danger, on ne craint rien. Deuxième temps, on commence à partir. Suivant l'attraction, on monte en hauteur plus ou moins lentement. Lorsqu'on monte lentement, on voit le vide, la descente et les virages qu'on s'apprête à prendre à toute vitesse. Ici, on distingue la peur et la joie. Lorsqu'on part rapidement, on se retrouve dans le troisième temps. Notre corps prend une certaine vitesse et parcourt le circuit.
Suivant les moments, on se retrouve plaqué contre notre siège, ou bien on pense qu'on va se faire éjecter. Bref, notre corps fait le plein de sensations. Ces sensations nous font ressentir encore de la peur et ou de la joie. Le quatrième temps est celui où on va découvrir de nouvelles émotions. On vient de finir l'attraction, on descend de notre siège, en pouvant parfois à peine tenir debout, et c'est à ce moment qu'on réalise ce qui vient de se passer. À partir de ce moment, des émotions secondaires vont naître, des émotions vécues. On peut ressentir de la fierté, du plaisir, de la satisfaction, du dégoût, de l'enthousiasme, etc. en fonction de l'expérience vécue. Cela dépend de chacun et de si cette personne a aimé faire cette expérience et si elle va vouloir revivre cette dernière ou non. En résumé, les émotions sont propres à chacun et en fonction de ce qui nous entoure, on va éprouver une émotion en fonction de la situation et des émotions ressenties. Le type de situation impacte les sensations ressenties. Le type de situation impacte les émotions qu'on va ressentir. Ces émotions se déclenchent en fonction de nos sens internes et externes et peuvent être la source d'émotions secondaires. C'est un article qui était assez long et du coup par conséquent il y a pas mal de choses à dire. Je trouve en effet qu'il y a mal de choses à dire. Bah écoute, je te propose de repartir depuis le début pour revoir les points. Effectivement, au début de l'article, j'étais complètement déconnecté d'absolument tous les arguments qui avaient été listés. Toutes les C'est vrai plutôt. Ah oui, toi t'aimes pas l'horreur. T'aimes pas les films d'horreur. Les films d'horreur, tu me connais. C'est vrai. C'est pas mon kiff, j'en ai regardé peut-être un ou deux. Et du coup, évidemment, le football, bon, je peux pas être plus déconnecté de ça, surtout que il y a même aucune communauté sportive que je suis, même si je suis un petit peu menteur parce que je suis légèrement intéressé en e-sport. Bah écoute, mais vraiment très légèrement quoi. est-ce que je peux rebondir sur tes arguments, sur ce que tu viens de dire justement là vite, Tu peux rebondir fait. très fort, Bah, c'est là pour ça. Alors justement en fait c'est que là justement on va arriver sur des points, c'est qu'en premier lieu donc là il fait un exemple en termes de film d'horreur, mais je pense que là c'est juste on peut aussi juste généraliser avec la peur en elle-même, genre voilà comment se déroule la peur. On peut généraliser avec l'eau. Oui, c'est comme ça. Je vais prendre. Dans un film d'horreur, c'est construit. C'est construit. Après voilà, oui il y a la peur sur le coup. Après voilà, la peur, alors que tu t'y attends pas, c'est encore pire là-dedans. Je vais vous donner un exemple pour montrer à quel point il peut y avoir plusieurs réactions en termes de peur. Il y a une fois, donc j'étais aux toilettes là-dedans, et en ouvrant la porte, il y avait mon frère qui était juste derrière la porte, qui voulait me faire peur. Alors, faut savoir qu'il avait essayé plusieurs fois avant, il n'avait pas réussi. Et là, cette fois-ci, il a réussi. Sauf que la réaction que j'ai eue, bah, disons qu'il a un peu regretté de m'avoir fait peur. Disons que j'ai eu ce qu'on appelle un instinct de survie, même si enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça. Je l'ai mis un point. Mais dans le sens, c'est pas genre je l'ai fait peur, je te punis, tu m'as fait peur, je te punis, je te mets un point. C'est vraiment, c'était, non mais complètement, c'était un réflexe. Juste après, j'ai regardé, j'ai fait mince, je suis désolé. Et du coup, ma mère qui est arrivée, qui a fait qu'est-ce qui se passe? J'ai fait il m'a fait peur, je lui ai mis un point. Il m'a fait comment ça, je lui ai mis un point? Je fais bah c'est un réflexe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, c'est un réflexe. Et ben, voilà, regardez, elle a fait bon, moi tu arrêteras de faire peur à ton frère. Et typiquement, oui, dans le film d'horreur, bah, en fait, c'est pensé pour. Voilà. Il y a un build-up, etc. Bah, c'est justement ce qui. D'ailleurs, c'est vrai, finalement, je trouve que sur le coup, l'exemple du parc d'attractions est un peu redondant parce que finalement, en fait, on passe à travers les mêmes étapes que le film d'horreur. C'est-à-dire, il y a le build-up avec l'ambiance qui est posée. Oui et non, je trouve. Je trouve qu'en fait, oui et non, parce que c'est pas la même. C'est pas pareil. En fait, c'est pas pareil. Tu ressens pas de la même manière. La seule chose qui manque, c'est l'élément de surprise, je dirais. Parce que dans une attraction, t'as pas l'élément de surprise. Il y a la sensation. On a fait la première partie sur plutôt la peur et tout. Sur les étapes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les étapes qui sont dites. Donc, vraiment, la préparation au stress et tout. C'est vraiment. Après, là, tu vois, donc, oui, tu dis que t'es pas un grand sportif et tout. Moi non plus, je te rassure. Mais encore une fois, je trouve que. Bon, c'était plus un terme d'exemple, mais même si tu suis pas le foot et tout. Bah, tu comprends. Tu comprends. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bien, ça, je trouve. Et puis même, on peut facilement mettre ça en parallèle avec une situation qu'on a déjà vécue. Oui. Puis je veux dire que ce soit des situations où on est dans la situation de stress, ou soit même ou bien dans la situation où
on est heureux pour quelqu'un par compassion et etc. Et oui, du coup, il n'y a pas forcément les trucs secondaires qui vont avec. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai jamais tilté. Ouais. J'ai jamais vraiment capté qu'il n'y avait pas ces émotions secondaires. Ce que j'aime bien par rapport à l'autre article, c'est que, enfin, aux autres un peu articles qu'on a eu là-dedans, c'est que on n'a pas non plus toujours une redondance, genre une émotion, c'est ça et tout. C'est vraiment chacun a un petit truc Ouais. en lui-même. Et là, en l'occurrence, c'est comment les différentes étapes de ressentir une émotion, et plus particulièrement la peur et la joie. Ouais, Donc, ouais. moi, j'aime bien. Et les différentes façons de la ressentir, c'est-à-dire la ressentir soi-même et aussi le fait de pouvoir la ressentir au travers de quelque chose et au travers de quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça n'a pas été développé énormément. C'est un sujet qui est intéressant, mais en même temps, ça aurait été trop long si c'était trop attardé là-dessus. La troisième partie, moi quand je le vois, c'était dans le sens réellement. À ce moment-là, en fait, moi j'ai eu à un moment, j'ai eu un truc en tête. À un moment donné, on parlait de toboggan aquatique. Et je lui ai fait, tu sais, les toboggans aquatiques. Pour moi, je sais pas pourquoi, mais moi, les toboggans aquatiques, bah, il y a plusieurs émotions qui passent. Il y a l'émotion où tu attends, où t'es dans le sens la peur de ce qui va t'arriver, mais en même temps, t'es un peu impatient d'y arriver. Puis le moment où t'es dessus, où c'est sur le point de partir, hein, et là où tu te questionnes dans ta tête et tu fais, qu'est-ce que je fais là? Toutes les décisions qui t'ont donné à cet endroit-là dans ta vie. Voilà, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Et tu regrettes. Enfin, tu commences à... Chose à laquelle je ne peux pas du tout. Dans lesquelles je ne peux pas du tout me retrouver. J'ai jamais été dans une attraction à risque. Alors moi non plus, mais bon, je veux dire, en fait, il y a... Le truc le plus extrême que j'ai fait, c'est la chenille. Hein. Non, mais en fait, ce truc-là, on peut aussi le dire, par exemple, quand on fait un oral ou un exposé qu'on a préparé, etc. Tu vois, au début, bon, on est un peu impatient de le faire. Ça m'a pris mal, mais ce que je veux dire par là, moi je trouve que c'est pareil au début, c'est dans le sens on est un petit peu impatient de le faire, mais on est un petit peu, des fois on peut avoir une petite appréhension. Sur le coup, l'oral, je dirais que c'est peut-être plus proche du match de foot sur le coup. Parce que Peut-être. autant l'attraction, c'est vraiment de la peur, c'est vraiment justement le truc primaire, si on reprend les trucs, c'est vraiment l'émotion primaire. Autant l'oral, est-ce que ça serait pas plutôt des émotions secondaires pour Dans le chat, il y en a qui dit la chenille chaud. Ouais, chaud. Ah putain, quand j'avais 8 ans, c'était extrême. C'était quoi l'émotion la plus. Enfin, le manège le plus fort que t'as fait? Le carrousel. On pouvait lever en appuyant sur le bouton. Voilà, c'est ça. En appuyant sur le bouton, et bien on montait. Voilà. Le truc le plus extrême que j'ai fait, c'est la borne d'arcade de Mario Kart avec Pac-Man dedans. Il dit la balançoire, une émotion, c'était une attraction. La balançoire, ça peut être vachement violent selon la façon dont tu t'y prends. Je me souviens qu'une fois, mon frère, il a fait de la balançoire elle a cédé en plein milieu parce qu'elle était vieille. Bah, il a fini dans le mur. La balançoire, finalement, c'est un autre mot pour la fronde. Voilà. Non, en vrai, bon, il va bien, hein, pour assurer. Bon, il a juste eu un peu peur sur le coup, donc voilà. Juste une commotion cérébrale, voilà, il s'en a Il arrive le frère, c'est le même frère qui s'est pris le point, hein, je précise. Enfin, non mais en fait, enfin pour revenir sur le truc que j'ai mis, c'est le coup du j'avais dit le coup de toboggan aquatique, le moment où t'es sur le point de partir et tu sais pas si tu as vraiment fait le bon choix, puis ça part et à l'instant où ça part, t'es en regret instantané. C'est ça, c'est l'instant regret. C'est le regret instantané, puis c'est fini et tu fais. Mais c'est trop bien en fait, je vais le refaire tout de suite. C'est le fameux to be continued. Ah oui, oh, j'ai tellement l'image en tête. Oh. Ça nous est pas forcément arrivé sur l'attraction, mais ça nous est tous arrivé. C'est ce moment où on s'est dit c'est une bonne idée, on est arrivé, et au moment où on s'est lancé, on s'est dit c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, c'est pas. Et c'est là qu'il y a un virage, tu tombes du toboggan. Ah oui, alors ça c'est... Alors là oui, non, t'auras pas la joie à la fin alors. Non, surtout, bon, si tu tombes dans l'eau, ça va. Ouais. Enfin, ça dépend comment tu tombes après. Alors si tu tombes dans l'eau, mais là par contre t'auras vraiment peur. T'auras vraiment eu peur quand même. Si tu tombes la tête la première sur le carrelage, bon bah désolé. Ouh purée, là j'ai les dents qui font mal. Non, t'auras pas le temps d'avoir mal aux dents, puisque tu seras probablement dans le coma pendant 3 ans. Alors, est-ce que selon toi, le camion de pompier est une attraction? C'est une question du chat. Le camion de pompier, non, le camion de pompier est un véhicule
Je pensais que c'est une attraction, je ne vous comprends pas. C'est la suite de l'attraction, c'est la deuxième partie. Le camion de pompier est un véhicule. Voilà, à la limite, le voyage en ambulance, ça peut être vaguement considéré comme. C'est la partie la moins amusante, ouais, c'est pas faux. Ça dépend, s'il y a des dodanes, ça peut être une attraction. Il y a des virages. En fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que voilà, c'était un toboggan en pleine Russie, du coup, c'est littéralement les montagnes. Je vois le gosse tomber du camion au premier dodan. Il reste sur la route. L'ambulance qui se barre. C'était quoi, je voyais Billy? Je sais pas, John. On a bien rigolé sur cet article-là en tout cas. Enfin, bien rigolé. Ça prouve que c'était un bon article. Alors, le pari. Qui suscite la réaction, qui suscite les petites histoires, les petits. Voilà. Donc, qui a suscité des émotions. Et on finira justement par le mot du chat. On finira par le mot du chat, le parc à tes risques.